Salut YouTube, désolé pour mon temps d'inactivité, je cherchais du charisme mais j'en ai toujours pas trouvé. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, ça fait trop plaisir de prendre. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet de DJ hyper important qui est le scratch, le cliché, tu vois. Vraiment on va taper dans le gros cliché. On va apprendre aujourd'hui à scratcher, donc on va regarder des vidéos de mecs ultra chauds pour bien nous montrer qu'on est des merdes. Et après on va essayer de regarder des cours et tenter de faire des trucs assez propres. On commence par regarder les vidéos, c'est parti. It's all about humanity. Ok, donc là on est sur une grosse compétition de scratch, mais ça va être des monstres, des très gros monstres. On va regarder ça. Ok, déjà, il commence par faire un écho avec une platine. Non, parce qu'il faut savoir que ça, c'est du vinyle. Donc, je vais vous montrer juste un truc pour faire une comparaison. Scratcher sur vinyle et mixer sur vinyle, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on peut voir une petite CDJ 2000 Nexus de chez Pioneer. Donc, le truc pour scratcher là-dessus, c'est simple. Ça reste comme une platine vinyle, en fait. Tu bouges le jog, ça change pas, mais ça change au niveau des repères. Sur une platine vinyle, tu as ton repère. On a pu voir sur la vidéo qui met un scotch. On peut voir des bandes de scotch juste ici pour avoir les repères. Donc quand tu veux scratcher, il scratch, la platine il tourne. S'il veut revenir à son point de repère, il mouline en arrière. Que sur une CDI, tu vas venir au point de repère, tu appuies là ou tu appuies sur Talk Q. Donc niveau mix et scratch, c'est 10 fois plus compliqué sur vinyle, même si au niveau du geste et de la technique du jog reste la même. Mais sur vinyle, c'est très compliqué. Check 1, 2, check 1, 2. Can you hear me now? Is it loud enough? You got this shit pumped up in your headphones loud enough? You can hear me, motherfucker? Je sens qu'il va y aller très fort là. Number one of my class. Bon, je ferai tout de suite, on va pas faire ça aujourd'hui. On va essayer de faire un truc, mais pas ça. Le mec est super chaud. Techniquement, c'est hyper compliqué. Savoir mixer, savoir scratcher, c'est limite deux mondes différents en fait. Enchaîner deux titres ensemble en mettant des effets, en sachant déjà bien caler deux titres ensemble, c'est quelque chose. Et savoir scratcher, c'est encore autre chose. Faire les deux, ça c'est trop bien. Mais la base, c'est pas scratcher, c'est vraiment mixer. T'as jamais touché des platines, tu vas pas commencer à scratcher, tu vas commencer par mixer, c'est logique. Ça c'est juste insolent, c'est trop fort. Le mec est incroyable. Faire ça c'est trop insolent, c'est humiliant pour le mec en face. Le mec il est super chaud techniquement, c'est incroyable ce qu'il fait, donc ça me fait comprendre que je suis une grosse merde. Du coup on va regarder d'autres vidéos, savoir s'il n'y a pas d'autres trucs sympas. Non mais c'est quoi ça? C'est plus techniquement, c'est un monstre. Comment tu veux qu'après tu aies de la motivation quand tu vois ça et ce qu'on va faire après? C'est incroyable. Un 360, ça y est, mec qui scratch, hop comme ça derrière et tout. Mais allez, on arrête, on va regarder des cours de scratch pour essayer de faire un truc potable. On va voir Baby Scratch. On passe au cours, aux vidéos d'apprentissage. C'est parti. Baby Scratch. Le Baby Scratch, c'est un mouvement qui est assez simple à faire puisque c'est un mélange de deux mouvements que l'on a vu jusqu'à présent. Un début de Fatherless, un mouvement avant, un mouvement arrière et je vais simplement lâcher mon vinyle. Jusque là, ça n'a pas l'air compliqué.
Je m'avance pas, mais ça n'a pas l'air compliqué. Comme le forward. Donc, je réexplique. On commence crossfader fermé. Toujours main à 9h. Marqueur à 3h. 1. J'ouvre mon crossfader. 2. Je fais un mouvement avant. Un mouvement arrière. Et sans faire de mouvement autre, je vais simplement lâcher mon vinyle. À la fin du sample, je vais fermer mon crossfader et revenir à ma position initiale. Ça n'a pas l'air très compliqué pour le moment. Bon, hyper rapidement et calé sur un titre, ça peut faire, mais juste la technique, je pense que ça va me faire. Un mouvement avant, un mouvement arrière, je lâche mon vinyle et je ferme mon crossfader, je repars à ma position initiale. 1, 3 et je ferme. Et là, on vient réduire au fur et à mesure le mouvement. Donc ça donne ça. Exactement ce qu'on faisait quand on a décomposé, on a fait. Donc tout l'intérêt. Donc là, je pense qu'il va nous montrer comment caler sur une musique. Ça devrait aller aussi, mais je m'avance pas. Terminer la partie baby scratch avec un j'ouvre et savoir où on le place. 2, 3, 4. Alors, petite particularité, étant donné que le mouvement avant et arrière, il est très court, je vais l'envoyer entre le 4e temps et le 1er temps. Ça donne. Ah, donc je vais entre la fin de la mesure et le début de la première, donc 4e et 1er temps, quoi. Ok. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va regarder un peu des cours et on va à la platine après. Ça. De telle manière à ce que mon sample puisse tomber sur le 1er temps. 4 et. Comme le forward. 4 et. Mais entre le 4. Donc la partie lâchée, ça doit tomber sur le 1er temps, la mesure, et tu commences le baby scratch sur le 4e temps de la mesure d'avant. Ok, ça va. 4e temps et le 1er temps, je vais envoyer donc 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4 jours. Faites tout sur le demi-temps et demi-temps de la 4e mesure. Ça, niveau rythmique, ça devrait aller. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à passer aux platines et on va voir ce que ça donne. It's all about humanity. Et voilà, on se trouve derrière les platines. Vous m'excuserez pour le son parce que du coup, Audacity enregistre les platines et je peux pas mettre un deuxième micro en même temps sur le même logiciel. Du coup, ce sera le micro de la caméra qui est pas terrible, le micro de mon téléphone qui doit être à peine mieux. Mais niveau qualité de son, je m'excuse, ça va pas être terrible comparé au début de la vidéo. Donc là, on a vu le geste et la technique qu'il faut faire pour le baby scratch. Du coup, on va s'entraîner. Donc là, j'ai un sample de scratch qui fait ça, pour scratcher qui fait ça. Tout simplement. Voilà, donc on a dit que c'était crossfader, on ouvre le crossfader, un avant, un arrière, on lâche, et on revient en position, un avant, un arrière, on revient en position, et là position, un avant, on ouvre le crossfader, un avant, un arrière, et on lâche. Pareil, avant, arrière et lâche. Bah, c'est pas si compliqué en vrai, niveau que la technique, on va essayer de caler ça sur une musique pour voir ce que ça donne. Je vais récupérer une prod qui est de Oxys, donc je remercie ce beatmaker, bah, je mettrai en lien dans la description, même si j'ai pas totalement le droit de mettre sa musique. Donc on va mettre la petite prod.
4. Une fois qu'on a lâché la platine, dernier mouvement, faut que ça soit sur le premier temps. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Celui-là, j'ai raté. Donc, vous faites tourner beaucoup de fois pour vous entraîner au maximum. Après, vous pouvez tenter d'autres choses pour vous amuser et remettre ça dedans. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Essayer de faire autre chose au pif, à l'arrache, que j'ai jamais scratch. Et on va voir ce que ça donne. C'est très bancal, mais ça tient la route. Il y a aussi une autre façon de scratcher que j'ai pas mal entendu et que je trouve ça hyper original. Ça, c'est encore plus facile que des scratch en vrai. En vrai, tu prends un repère avec ton point Q et tu t'amuses en rythmique de crossfader. Bon, ouais, comme ça tout seul, c'est ridicule, mais avec une prod, ça peut être pas trop mal. Donc il y a ça aussi pour s'entraîner au niveau de la rythmique du crossfader. On a à peu près réussi à scratcher, j'ai réussi à faire du baby scratch. Donc on va s'améliorer et faire des trucs encore mieux en scratch. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. It's all about humanity. It's all about humanity.